Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Il y a longtemps que je n'avais pas dit ça. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être une vidéo un peu blabla. Donc ça va être du FAQ, donc la foire aux questions, que vous m'avez posé et que, du coup je vais répondre. De savoir où j'en suis sur les voitures, là ce que je suis en train de faire, et pourquoi j'ai pas donné de vidéo durant ce mois. Donc déjà tout d'abord, merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, même à la critique. Le souci n'est pas là, tant que c'est fait dans le respect, toute critique est bonne à prendre. Donc on va déjà commencer par la foire aux questions. Donc la question qui est revenue le plus souvent, c'est qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans la vie, je travaille dans les ascenseurs. Donc je m'occupe de changer les portes palières et les portes cabines d'ascenseur, de refaire l'habillage intérieur de la cabine, une cabine d'ascenseur, et puis tout ce qui est mise aux normes sécurité en machinerie, etc. Donc voilà, je travaille souvent, enfin tous les jours sur Paris. Donc j'ai pas mal de routes. Et du coup, là, c'est pour cela que pendant un mois, j'ai pas donné de nouvelles, j'ai pas fait de vidéo, parce que pendant un mois, j'étais de nuit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et c'est vrai, quand on est de nuit, euh, ben, les deux trois premiers jours, ça va, parce qu'on bricole un peu la journée, tout ça, mais après, la fatigue nous prend vite et faut penser à se reposer, honnêtement. Et c'est vrai que quand on travaille que de nuit, on n'a pas forcément de vie et on n'a pas forcément de temps pour soi, donc encore moins pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que du coup je n'ai pas fait de vidéo pendant un mois. La question qui est revenue aussi également le plus souvent, c'est d'où me vient le côté que je sais faire un peu de mécanique. Alors honnêtement, ça vient pas de mes parents, ça c'est sûr. J'ai pas de membre familial qui est calé en mécanique, plus que ça. Donc je me suis fait tout seul et puis voilà, vous avez la 205, bon elle est pas à moi, hein, mais c'est des voitures que j'aime. J'aime bien ce genre de voiture, une petite voiture populaire qui coûtait rien à l'époque. J'ai appris à conduire sur cette voiture-là. Mon père a eu une 205 fourgonnette également, où j'ai passé le plus clair de mon temps dedans, où j'ai dormi aussi dedans quand on allait à la pêche. J'ai eu une 205 comme première voiture quand j'ai eu mon permis, que je me suis acheté moi-même. Voilà, donc c'est une voiture pour moi en fait, j'adore cette voiture. Et la XN, du coup, c'est une voiture qui m'a fait rêver étant beaucoup plus jeune. Et en fait, quand j'ai vu ça étant gamin, je me suis toujours dit que j'en aurais une. Donc là, du coup, j'ai la grise, qui est un peu en stand-by malheureusement, parce que voilà, là, j'ai fait une remise en route. Vous pouvez suivre ça dans les vidéos. Et voilà, là pour l'instant, je sais qu'elle fonctionne tout bien, nickel. Donc maintenant, ça va être beaucoup d'entretien, donc les sphères, les disques, plaquettes, les pneus, enfin faire une grosse remise en route, sortir le moteur. Forcément, mamie a ses fuites, un peu comme toutes les mamies, ça arrive. Donc il va falloir vérifier tout ça, tout le circuit hydraulique, etc. Chose que je n'ai jamais fait, mais bon, il y a une bonne base, j'ai le temps de le faire, voilà, ça sera à temps perdu. Et puis aussi de mettre un peu de pognon de côté pour pouvoir acheter toutes les pièces, parce que sans que ça paraisse, il y a un petit billet à mettre dedans. Donc voilà pour l'XM. Voilà pour les questions qui sont le plus revenues. Faut savoir que il y a une question aussi, il y a une personne qui a posé des questions de savoir si j'étais diplômé en mécanique automobile. Alors absolument pas, je suis diplômé d'agriculture, donc j'ai un CAP d'agriculteur en production animale et utilisation des matériels, avec une sous-option en élevage caprin. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. J'ai un CAP de menuisier ébéniste et j'ai un CAP de plaquiste bandeur. Donc voilà. Et j'ai suivi une formation à distance en mécanique automobile, qui n'a pas abouti, je trouvais un peu ça nul, mais j'ai fait mes 11 semaines de stage qui étaient bien plaisants, honnêtement. Ça m'a bien plu, mais par contre, je ne ferai pas comme profession mécanicien. Ça, honnêtement, je ne veux pas. Parce que
j'aime pas, enfin, le côté un temps donné pour faire telle opération, et je trouve qu'on fait pas assez attention à ce qu'il y a autour du véhicule, et on fait juste le strict nécessaire et basta. Et des fois, les véhicules ont besoin de plus que ça, et c'est pour ça que j'aime travailler sur mes vieilleries. Parce que ben voilà, ça passe le temps, ça passe le temps, c'est plaisant à faire, j'ai le temps de le faire également, je prends le temps de bien faire les choses, je sais que ce sera bien fait, et il n'y a pas de temps à partie, etc. Donc c'est quand même vachement bien. Donc, et aussi dans ce mois qui s'est écoulé, donc j'ai regardé également toutes vos questions, donc déjà voilà, j'ai répondu à la plupart. Le 806 a été un petit peu malade, il aura fallu que je m'occupe du 806 et du plateau. Et puis d'une voiture aussi pour un ancien collègue de boulot, donc qui s'appelle Sébastien. Sébastien, je te salue. Bonjour à toi. Comment dire? Alors le 806, j'ai eu un souci de perte de puissance qui a été résolu. C'était simplement l'électroval de turbo, voilà, qui déconnait, hein. Donc je l'ai changé, ça a coûté 33 euros. Donc à la rigueur, c'est pas la mort. Donc j'ai fait ça moi-même, hein. Dimanche dernier, je l'ai changé. Donc là, maintenant, problème résolu. Et du coup, là, je vais vous emmener au pied du plateau du 806 pour savoir ce qui a été fait dessus et ce qui reste encore à faire également. Donc pour le 806, j'avais du jeu dans la direction. Les pneus peuvent en témoigner. Vous les avez là. Voilà, vous voyez que là, le pneu, juste ici au bout de mon doigt, voilà, il est bouffé. Je ne vais pas ouvrir parce que sinon les pneus vont tomber. Donc, j'ai changé les deux pneus à l'avant et également, j'étais en garage, hein, parce que j'ai pas l'outil pour faire ça. C'est que j'avais les deux rotules axiales qui étaient secouées. Donc, changer les deux rotules axiales et également les deux rotules de direction. Donc tout ça c'est neuf, avec deux pneus neufs. Dans la partie, il me reste moi la disque et plaquette que j'ai là. Et également, vous voyez, il est un peu affaissé. Alors même s'il y a le plateau, hein, mais il est un peu affaissé. Et je soupçonne les amortisseurs qui sont cuits, quoi, hein, mais c'est ceux d'origine. Donc à la rigueur, la voiture a 432 000 km et 26 ans. Donc on peut pas leur en vouloir, mais pour le coup ils fuient pas. Mais voilà, c'est des pompes à vélo, quoi. Donc je les ai aussi, je les ai commandés, donc je les ai reçus. Donc j'aurai ça à faire aussi. Et également, j'ai un souci de chauffage. Alors je vais pas dire que j'en ai pas, j'en ai un petit peu, mais pas comme il faudrait, c'est sûr. La ventilation fonctionne bien. Le thermostat s'ouvre quand il faut, enfin voilà, le moteur monte bien en température, donc je soupçonne, et je pense que c'est ça, le radiateur de chauffage qui est bouché. Donc j'en ai commandé un que j'ai également, et il va falloir que je me tape ça à changer aussi. Donc voilà, il reste encore un peu de boulot sur ce véhicule, et je vais vous montrer l'électroval où est-ce qu'elle est située sur un 806, l'électroval de turbo. Donc on se retrouve donc devant le 806, donc. Et l'électrovan de pression de turbo, elle est ici. C'est cette pièce-là qui était défectueuse. Vous en avez une pour la vanne de GR. C'est vraisemblablement les mêmes, en fait. Et du coup, moi, celle de turbo était morte. Donc elle faisait plus son travail. Donc c'est ça qui m'a coûté, ce bout de plastique qui m'a coûté 33 euros. Donc en fait, rien de compliqué, hein. Il y a juste les tuyaux à remettre dans le bon ordre. Ici, mais sinon voilà, hein, vous enlevez les deux tuyaux, la cosse ici, les deux boulons de 10, un de chaque côté, et puis voilà, vous changez, vous remettez tout à sa place, et puis ça y est, on n'en parle plus. Donc une réparation à 33 euros. Donc merci Autodoc, hein. Honnêtement, ça permet de faire ses mécaniques soi-même pour pas très cher, disons. Et ça c'est voilà, et problème résolu. Donc c'est reparti pour un tour et pour des milliers de kilomètres sans aucun problème.
avec mon fidèle compagnon qui est toujours avec moi, qui est mignonne, comme tout. Voilà. Qui a fait beau, elle est contente. Donc ce qui m'a pris le plus de temps, c'est le plateau. Il fallait que je change les pneus du plateau. Et c'était pas une mince affaire parce que les pneus que j'avais dessus étaient morts complètement. Enfin surtout un. Et j'avais récupéré une roue de secours qui était complètement morte aussi également. Mais voilà, que ça pouvait dépanner, mais pas sur 100 km, ça c'est sûr. Donc je me suis décidé à changer les pneus du plateau et ça n'a pas été une mince affaire. Ça a été beaucoup de recherches sur internet pour savoir quelle montre correspondait à cette ancienne montre. Alors les pneus d'origine c'est ceux-là. Voilà. Alors la chambre c'était dans la roue de secours. Tac, vous voyez ça c'était un pneu de roue de secours. Et donc c'était celui-là qui avait la chambre air. Les autres n'avaient pas de chambre air et la taille c'était le 19R400C. Alors faut savoir que ça, les jantes du plateau, voilà, c'est des jantes de HY, de Citroën HY. Et j'ai vu la date sur ces pneus. Les pneus datent de 1976. Donc ils ont presque 50 ans, 49 ans pour être précis. Et donc il fallait que je trouve des pneus avec une monte correspondante à ça, parce que sachant que la monte ne se trouve plus. Donc après de nombreuses heures de recherche et d'investigation sur internet, sur différents sites de forums, etc. Donc merci internet et merci à tous les forums et à tous les gens qui m'ont répondu sur les forums. J'ai réussi à trouver une monte correspondant à la taille des anciens pneus. Donc nous avons deux choix. C'est la montre du 19R400C, donc correspond au 195-75 R16C ou le 215-75 R16C. Voilà. Donc moi j'ai pris du 215. Donc comme vous voyez, voilà, donc les pneus ils sont tout neufs. Comparé aux anciens, malgré que les anciens sont encore en bon état. Alors celle-ci, je l'ai gardée pour comme roue de secours en fait. Alors là, c'est pas, il est légèrement craquelé, mais en fait, je roulais avec ça avant, donc ça craint pas. Hein. Mais voilà, je veux plus rouler comme je faisais avant avec. Enfin, ça sert à rien, c'est dangereux mais voilà, pour une roue de secours, là pour le coup, j'ai une roue de secours qui est quand même en bon état. Et voilà, pour aller au premier garage pour faire réparer un pneu, voilà, il y en a assez en fait, il n'y a pas besoin de plus. Malgré que c'était vraiment malgré qu'ils sont encore en très très bon état. Alors tout ça, ça a un prix. Alors les pneus, j'ai galéré à les trouver, on va dire. Alors au départ, j'ai commencé à chercher du côté de l'occasion. Voilà, c'est des pneus utilitaires. Hein. Donc j'ai fait 4 casses autour de chez moi, donc c'est introuvable parce que je suis dans une région de vignobles et en fait les vignerons raffolent des pneus d'occasion en casse, donc en fait ils les prennent tous dès qu'il y en a de dispo. Et j'ai fait tous les magasins de pneus que j'avais autour de chez moi. Le moins cher que j'avais trouvé c'était à Noroto. C'était la marque Goodyear. Et j'en avais pour le moins cher, donc c'était Goodyear, et c'était 207 euros le pneu, et à ce prix-là, il n'était pas monté. Donc c'était hors de question que je mette ce prix-là dans les pneus, honnêtement. Je mets déjà pas ce prix-là dans les pneus pour ma voiture, donc c'est pas pour en mettre sur un plateau. Donc je me suis dirigé donc, en achat sur internet, et j'en ai trouvé, j'ai fait plusieurs sites, et j'en ai trouvé sur Autodoc. Voilà. Donc encore merci Autolog, vous me sortez encore de la mouise. Pour un prix de 68 euros le pneu. Et 78 euros, pardon, le pneu. Et c'est du Grip Max. Donc en plus c'est du 4 saisons que j'ai pris.
Et du coup, j'ai augmenté l'indice de vitesse et de poids. Parce que là, je suis passé sur du 114-116 et en poids. Et pour l'indice de vitesse, je suis passé en T. Ce qui veut dire que là, pour un pneu, je peux aller jusqu'à 1200-1250 kg à peu près. Sachant que le plateau, c'est un 2 tonnes pour total à charge. Donc voilà, j'arrive pas à la limite du pneu en fait, c'est ce que je voulais. Et le T parce que il y avait ça dispo et puis que je les ai pris et puis que voilà, ils étaient dans mes moyens. Mais du coup voilà, donc j'ai démonté, ça va bien, donc ça fait plaisir. Donc là, le plateau est opérationnel avec de bons pneus pour pouvoir faire ce que j'aurai à faire dans les prochains jours que je m'en vais vous expliquer. Pour la 205, elle est toujours au même point. C'est-à-dire que voilà, le train arrière est posé sur la table juste là-bas. Donc j'ai pas encore enlevé le réservoir, j'ai pas eu le temps du coup de m'en occuper non plus. Et du coup je vais vous expliquer le pourquoi du comment. L'XM. Excusez-moi pour la moto. Je vais vous expliquer pourquoi l'XM et qu'il manque des morceaux dessus. Et je vous reprends juste après. Alors, faut savoir que cette XM, je l'ai acheté donc du coup pour pièce. C'est une donneuse. Hein. Alors, il s'avère que j'ai mon ami Sébastien qui lui aussi est fan de l'XM et il en voulait une. Donc, mais il avait le temps d'en trouver une et du coup, j'en ai trouvé une. C'est l'ami d'un ami d'un ami qui en avait une du coup à vendre pour pièce saine, complète. Et du coup, voilà, pour 200 balles, donc faire 2 litres injection, essence avec la suspension hydractive. Donc pour 200 euros, elle a 156 000 km. Donc ça y est, il en a possession parce que les papiers ont été faits. Par contre, elle est toujours à l'heure actuelle là où elle est stationnée. Donc c'est pour ça que du coup, on va servir du plateau pour aller la chercher. Et le deal, c'était que le propriétaire de cette XM, du coup, lui, en deal, il voulait aussi également un pare-choc et les deux veilleuses, et les deux veilleuses, donc de XM en phase 1. Donc chose que j'avais, et c'est pour ça que j'ai démonté ça. Donc vous avez les deux veilleuses, droite et gauche, et le pare-choc à l'arrière, donc qui est sale, hein, mais qui est très propre, il n'est pas cassé. Et voilà, le derrière, une XM sans pare-choc. Donc en plus, celle-là, on voit, rien n'est cassé, elle n'a pas bigné. Les absorbeurs de choc, en fait, sont intacts. Donc ça, c'est pareil, il va falloir que je les récupère, parce que c'est... Si je peux, parce que voilà, quand ils sont cassés, en fait, c'est pur fabriqué, hein, donc ça serait quand même dommage de les jeter. Et à ma grande surprise également, sur cette XM, donc la roue de secours d'origine, donc avec le pneu Michelin et également la boîte dans le pneu. Donc vous voyez, hein, celle-là, il y a longtemps qu'elle n'a pas vu le jour, c'est sûr. Avec du coup le cri et la manivelle. Donc honnêtement, d'avoir ça, c'est quand même assez rare. Et je sais pas si je vous en avais parlé sur mon XM grise du coup, parce que c'est pareil, hein, j'ai la même chose de marqué là. Alors je sais pas si on va le voir. Là vous avez un papier ici. Donc j'ai le même là. Donc ce qui prouve que c'est du coup la roue de secours d'origine. Celle-là, c'est celle d'origine de mon XM grise qui est sous la bâche là-bas. Et dessus, j'adore voir des étiquettes comme ça, c'est marqué, alors je sais pas si vous allez le voir. Si. C'est marqué attention, roue de secours, pression d'utilisation avant et arrière avec pneu 175-70 R13, 3 bars. Et vitesse max 160 km/h. Donc voilà. Ils étaient quand même
un peu culotté. Maintenant, on aurait plus ça d'inscrit sur les roues de secours, hein. Déjà, maintenant, il n'y a plus de roues de secours. Et même dans les années 2000, où les véhicules avaient encore des roues de secours en option, c'était des galettes et c'était 80 km/h, je crois. Donc voilà, en VMAX, là, c'était en VMAX 160 km/h. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'était des voitures qui étaient qui faisaient partie des GR, des grandes routières. Voilà. Donc voilà les nouvelles pour parce qu'on est des voitures du garage et pourquoi du coup j'ai pas donné de nouvelles pendant un mois. Parce que voilà, tout ça, ça prend du temps avec le boulot, etc. Donc je me tiens à m'excuser, hein, déjà par avance. Mais voilà, tout va bien. Les vidéos vont pouvoir reprendre. Sur le 806, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les 10 plaquettes, sur le radiateur de chauffage, sur les amortisseurs arrière également. Dites-moi en commentaire, marquez-le moi en commentaire si vous voulez ou pas. J'aviserai après par rapport à vos commentaires si je l'ai fait ou pas. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo blabla, on va dire, donc pas trop de mécanique. Donc, mais voilà, c'était pour donner les nouvelles, pour remettre les choses à leur place et répondre à vos questions et de savoir où on en est et pourquoi voilà, pas de nouvelles pendant ce mois passé. Donc vous comprendrez, voilà, j'ai pas eu pas mal de trucs à faire et malgré mes véhicules de loisirs, mon Daily qui est le 806 avait aussi lui besoin de un petit peu d'attention. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent également. Et forcément, quand je suis après le 806 ou le plateau, je ne peux pas être au boulot et sur la 205. Mais voilà, là, je retourne de journée, donc les vidéos vont pouvoir reprendre comme avant. Et ça fait bien plaisir. Donc, pensez à commenter, à mettre un j'aime, à partager, etc., etc. Je vous dis du coup à la prochaine dans la semaine pour une prochaine vidéo, c'est sûr. Et puis à ciao, bonsoir.